Alléluia, Alléluia. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, pour elles je donne ma vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon berger, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne ses brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon berger, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je le conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Moi, ce qui me frappe, surtout quand on célèbre un saint, une personne qui a marqué l'Église, c'est de voir comment on met toujours ensemble les lectures appropriées qui permettent de connaître davantage la personne qu'on célèbre et ensuite de le considérer, de le prendre comme un modèle aujourd'hui. Je regarde les textes qui ont été choisis pour cette belle fête de Saint François de Laval. Dans le premier texte, on parle de l'évangélisation, des évangélisateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, quand tu évangélises, eh bien, tu dois parler. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Et cela, tu le fais à temps et à contre-temps. Il arrive des fois que dans la vie où le mieux on vit, c'est impossible de parler, d'annoncer la bonne nouvelle, de mettre vraiment au-devant de nous l'évangélisation. Mais c'est que Paul nous dit, quoi qu'arrive, il faut continuer à annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle. Il me semble que Saint François de Laval a mené cette vie-là. Vous savez qu'il est arrivé au tout début de l'Église, ici à Québec, dans la Nouvelle-France. Quand il est arrivé, il a reçu en fait son ordination épiscopale en France, à Paris. Donc, il est arrivé sur place déjà évêque. Moi, je me dis, en fait, l'évêque, quand il est arrivé, Saint François de Laval, il a été reconnu comme pasteur parce qu'il était déjà évêque, parce que les autres l'ont accueilli, accepté. Ils ont vu déjà comment, dans sa manière d'être, de vivre, il reflétait le cœur d'un bon pasteur. Tout de suite, ils vont reconnaître que c'est un homme simple. D'ailleurs, quand il quittait France, il a donné tous ses biens pour commencer à se détacher de lui-même, pour s'accrocher vraiment au Christ. Et on sait déjà, dès ses premières années, il était très proche des pauvres, très proche des malades. Et il a marqué son peuple avec son souci d'évangéliser. Partout où il allait annoncer la bonne nouvelle. En voyant qu'il avait besoin d'autres prêtres, besoin de personnes qui vont l'aider à annoncer la bonne nouvelle, tout de suite, il a commencé à fonder ce qu'on appelait
le séminaire de Québec, ou qui était chargé d'avoir des prêtres ou des jeunes qui doivent se former en vue de les avancer dans tout le grand territoire qui lui appartenait comme évêque pour aller annoncer la bonne nouvelle. Moi, je me dis, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple de Saint François de Laval, dans le sens que chacune de nous est missionnaire. Regardez, ça fait maintenant 350 ans que tout cela est arrivé. L'évangile est encore là. Les chrétiens sont là encore. Mais il faut continuer à marcher sur les traces de Saint François. Alors, si on brade les bras, eh bien, on va continuer à s'enfoncer un tout petit peu. Si on veut rester debout, comme le faisait lui, l'évêque, le premier évêque de Québec, eh bien, chacun et chacune de nous sera invité à annoncer cette parole-là à temps et à contre-temps. J'aime l'image quand tu nages, bien tu vas avec le courant. Mais tu peux nager contre courant. Donc, l'évangélisation, ça peut arriver que tu commences à nager contre courant. Mais il faut continuer avec la force de Dieu, parce qu'on veut que cela puisse continuer, n'est-ce pas, comme le Seigneur le veut lui-même. Alors, l'image qui nous est donnée aujourd'hui, c'est l'image du bon berger, du bon pasteur, qui est l'image qu'on nous propose aujourd'hui pour revoir, pour revisiter la vie de Saint François de Laval. Alors, ce qu'on va faire, on va demander la grâce de le reconnaître, d'avoir les grâces et les bénédictions qu'il a reçues, et que nous aussi, à son exemple, nous travaillons avec cette conviction que nous sommes des baptisés, mais appelés à devenir des pasteurs aussi. Être des baptisés, être des missionnaires, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours envoyées pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand on est pasteur, on donne ce qu'on est, sa vie, on donne ce qu'on a, on donne tout ce qu'on est à la manière de Jésus lui-même. C'est comme ça qu'en fait, qu'on peut annoncer cette bonne nouvelle. On va continuer notre célébration. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, nous avons les reliques de Saint François en dessous de notre autel ici. Peut-être c'est une occasion peut-être de continuer à prier pour que continue à bénir notre église ici, Ottawa-Cornwall, qui fête 50 ans d'existence. Et puis, dans ce sens-là, moi personnellement, j'avais une occasion vite. Une fois, j'avais été aussi, beaucoup l'ont fait certainement, j'étais à la cathédrale de Québec et j'étais parti aussi me prosterner devant la tombe de Saint François de Laval. Si vous avez l'occasion d'aller à Québec, vous pouvez avoir à la cathédrale, devant sa tombe, on peut demander sa présence, sa force, pour que nous aussi, ici dans notre diocèse, nous ayons la force d'annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Alors que la célébration d'aujourd'hui vienne raviver notre foi et surtout l'enthousiasme d'annoncer Jésus-Christ et de demander que le Seigneur, avec sa vocation de pasteur, qu'on devienne tous un seul groupe, un seul troupeau, une seule église, une seule famille. Amen.